Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, je viens enfin de réceptionner les commandes que j'attendais. Donc j'attendais les bâtons en rotin. J'attendais aussi des boîtes pour pouvoir faire des packaging personnalisés, enfin des packaging pour les suspensions parfumées. J'ai aussi commandé de nouveaux moules pour l'étagère cocooning. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Du coup, je vais vous montrer, on va commencer par les bâtons que j'ai commandé. Donc c'est des bâtons, c'est en paquet de 6. Donc normalement quand on a un diffuseur de 500 ml, faut en compter au moins entre 6 et 8. Donc vous aurez 8 bâtons comme ça. Si par exemple ça sent pas assez fort, vous pouvez en mettre 8. Voilà. Donc c'est à peu près, la taille fait 40 cm. Donc on est quand même sur un produit qui est assez... voilà, on a des tiges qui sont assez grandes. Et puis de toute façon, vous aurez sur le site, vous verrez, vous aurez une partie session où vous pourrez racheter des bâtons quand votre diffuseur sera fini. Vous pourrez racheter des bâtons pour pouvoir les changer. Voilà. Donc la durée, c'est entre 4 et 6 mois. Voilà. Et après, vous laissez diffuser tranquillement. Je vous expliquerai toutes les méthodes du coup à suivre. Mais voilà. Donc j'ai commandé cela et j'en ai commandé aussi des petits pour refaire des diffuseurs à 100 ml. Donc qui est cela, vous voyez, refaire des diffuseurs à 100 ml. Donc j'en ai commandé des petits, donc là c'est plutôt des tiges de roseau. Donc voilà, c'est pareil, c'est les mêmes diamètres. Là c'est un peu plus petit que du coup les noirs, mais voilà. Donc ça c'est pour les diffuseurs du coup à 100 ml. Ensuite j'ai commandé des boîtes comme ça que j'ai déjà montées, hein. Mais j'ai commandé des boîtes comme ça pour les suspensions parfumées. Il faudra vraiment que je fasse une vidéo dessus parce que c'est vraiment... voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire ça. Voilà, je vais vous en parler un peu plus. Mais du coup, j'ai commandé ces boîtes-là. À la base, moi, je voulais 12 cm. Donc le problème, c'est que 12 cm, clairement, il n'y avait aucun fournisseur qui avait 12 cm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé directement 14. Donc c'est un peu grand, par contre je vais mettre du calage autour pour que ça tienne bien, parce que je sais que voilà, pour pas que ça bouge de toute façon. Et j'ai commandé avec cette vitre au milieu, parce que je voulais que quand on voit en fait, que ça soit en magasin ou même sur le site, on voit la suspension. En fait j'avais envie qu'on la voit la suspension, parce que vous allez voir elle est tellement belle, je vous remettrai une photo ici, mais elle est tellement détaillée, à l'intérieur il y a de la maille, enfin vraiment elle est sublime. Et du coup, je voulais absolument avoir un carton qui va avec cette taille-là. Donc, je vais terminer sur les petites choses que j'ai commandées, que j'ai reçues. Et ensuite, je vous parlerai de la suspension. Ensuite, j'ai commandé des micas. Alors, les micas, ce sont tout simplement des pigments qu'on utilise pour les fondants. Tout ce qui est fondant, les fondants en général parfumés, ainsi que les calendriers de l'Avent, machin. Moi, j'en achète très rarement parce que je ne colore pas les bougies. Et puis, je fais pas souvent des fondants. Donc là, je m'étais dit que pour mes suspensions, il fallait absolument que je commande des couleurs qui allaient me plaire et surtout qu'on allait rester sur des couleurs très nude et très scandinaves. Donc des couleurs chaudes comme le terracotta, le beige, le marron clair et tout ça. Et là, j'ai commandé cette couleur-là. Elle est tellement belle. Regardez la couleur. C'est un genre de rose. Alors eux, ils appellent ça or rose. Faut pas en mettre beaucoup hein, pour avoir un effet rose poudré. Mais voilà, le grammage, il est de 25 grammes, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai commandé ça et j'en ai recommandé un deuxième qui est un marron un peu plus foncé. Mais celui-là, je voulais le faire pour faire des suspensions beige. Donc il me manque le blanc, il faut que je recommande le blanc. Mais du coup, je vais faire un mélange entre le blanc et le noir. Enfin, le blanc et le marron, voilà, pour avoir un effet beige. J'ai commandé ça. Ensuite, j'ai passé commande pour des étiquettes personnalisées. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Donc, j'ai sorti ça du coup directement du paquet parce que sinon, ça faisait trop de bruit. Donc, voilà comment elles se présentent. En fait, ce sont des étiquettes que je vais tout simplement mettre sur les colis. Voilà, sur les colis à chaque envoi. Avec le logo, le vrai logo du coup Harmonie, hein, que vous voyez là. Donc j'en ai commandé, j'ai 100 étiquettes, je crois. Je crois que j'ai à peu près 100 étiquettes. Alors j'ai deux formats différents, j'ai sur des petits formats comme ça et j'ai sur des grands comme ça, mais c'est les mêmes tailles. Je regarde si le logo est bien centré. Ouais, le logo est bien centré. Donc voilà, ça c'était vraiment, j'avais envie de commander ça pour les colis.
Et comme ça, je mets directement, voilà, je mets directement dessus. Donc ça, c'est super, je suis très contente. Ensuite, j'ai recommandé des moules pour les étagères cocooning. Alors, je vais les ouvrir. Donc j'ai recommandé, alors j'en ai commandé un modèle cocooning comme ça avec le petit pull en dessous. Là on a, je ne sais pas ce que c'est, là on a un livre, là on a un beignet. Là on a encore une pile de livres, là on a encore un livre je crois. Une théière, une belle tasse avec un logo, il faudra que je la teste celle-là, elle me donne très envie de la tester. Et un beau fauteuil en bas. En fait c'est le même, c'est les mêmes que ceux que j'ai sur l'étagère cocooning, sauf que c'est pas les mêmes formats. Par exemple, le pull est beaucoup plus épais, on est sur un pull qui fait une largeur plus grande. Sur la tasse et la théière, on est sur quelque chose de légèrement plus gros, donc à peu près de cette taille-là. Les livres, par contre, on les a à peu près aux mêmes tailles, puisque les livres sont ici. Le fauteuil, on l'a d'une autre manière, il est fait d'une autre manière, donc je vais le tester aussi. On a une paire j'ai pas vu, mais on a une paire de lunettes de soleil, on a des petites feuilles. Donc voilà, trop beau. Très très contente en tout cas de l'avoir commandé celui-là parce que du coup je vais pouvoir m'amuser à refaire des étagères cocooning. Vous allez voir, je vais vous parler dans cette vidéo de 3 best-sellers que je vais vous présenter, enfin que je vais constamment mettre sur le site avec 3 couleurs, vous allez voir. Ensuite j'ai commandé ça, je ne sais pas pourquoi j'ai commandé ça, mais en fait c'est des masques. Et je trouvais ça tellement beau que je me suis dit, bah, si je fais un aspect cocooning et tout ça, genre style maison, bah, je pourrais rajouter un petit masque en fait de déco comme un cadre sur un mur. Ça fera très joli en plus sur une couleur un peu beige ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai commandé ça. Ils sont sublimes, les moules sont sublimes. Donc voilà. Donc j'ai pas fait de grosses commandes. J'ai juste acheté des petites choses que j'avais besoin. J'ai repris aussi du ruban de soie. Alors c'est du ruban blanc comme ça, effet, je ne sais pas si vous voyez, brillant. C'est pour rajouter en fait sur la boîte. Donc sur la boîte, vous allez avoir ici un ruban. Et en bas, vous allez avoir un macaron en fait avec le logo, tout simplement. Alors ça ne sera pas le même que cela, mais ça sera un autre logo. Donc voilà. Donc je vous montrerai tout ça. De toute façon, pour le moment, la suspension parfumée, elle n'a pas été encore réalisée parce que le designer est en vacances. Il ne revient pas tout de suite. Et quand je l'ai contacté pour lui demander de me faire la suspension parfumée, en fait, c'était en période où il partait en vacances. Donc, il ne peut pas le faire maintenant. Du coup, je vous reprends. Bon, vous allez voir dans cette vidéo, alors j'ai plein d'idées que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc, elle risque d'être légèrement plus longue que d'habitude, mais il faut que je vous raconte toutes les idées que j'ai. Bon. Premièrement, vous allez voir dans cette vidéo, je suis en train de tester la senteur thé matcha, pour celles qui la connaissent. C'est une senteur que j'ai tellement envie que les gens découvrent parce qu'elle sent divinement bon, elle parfume bien, elle a un côté un peu boisson chaude, donc on est vraiment sur quelque chose de réconfortant avec une note de noix de coco, je vous en ai parlé. Et le truc, c'est qu'elle n'est pas... tous ceux qui l'ont senti l'ont adoré, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas mise assez en avant. Donc je me suis dit pourquoi pas la proposer en diffuseur d'ambiance sur des flacons comme ceci et proposer au lieu de l'appeler thé matcha pour faire référence un peu au matcha, j'ai décidé de l'appeler rituel de matcha, rituel matcha pardon. Qui fait que, pour celles qui connaissent le matcha, il y a une phase de rituel où on doit mélanger pour que ça devienne bien vert, bien liquide. Donc je me suis dit pourquoi pas associer ça à un rituel. Donc du coup, je voulais faire des diffuseurs avec ce qu'on appelle des flacons nervurés. Donc c'est des flacons en verre, effet un peu cristal, voilà, des très très beaux flacons. Je voulais mettre aussi des bâtons en rotin assez grands pour que ça parfume bien. Et donc là, je vais faire des tests, vous allez voir dans cette vidéo, je vais faire des tests pour pouvoir voir si ça convient ou pas, au niveau de l'odeur et que ça sent. Parce que moi, je suis toujours dans une phase test et puis il y a une maturation aussi qui doit arriver, donc il y a un temps de maturation à respecter pour que les matières se mélangent et parfument. Donc voilà. Donc écoutez, il y a ça déjà, je suis en train de voir ça de mon côté. Il faut que si je vois que ça fonctionne bien et que ça sent bon, croyez-moi, je vais vous le proposer parce que c'est vraiment une fragrance qui va vous plaire. Et ça, vous pouvez le mettre clairement si vous avez des doutes de où mettre le thé matcha. Le rituel de matcha, parce que c'est comme ça qu'elle va s'appeler, je vous conseille de mettre ça dans un bureau parce que c'est très 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 agréable
bureau, vous pouvez mettre ça aussi près de la télé. Voilà, donc comme ça vous n'êtes pas embêté par les odeurs de nourriture ou quoi, ou même elle va pas vous embêter, en fait vous allez la sentir mais elle va pas être entêtante. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, on va parler maintenant des suspensions parfumées. Bon, alors je vous explique un petit peu ce qui se passe. Pour celles qui suivent Harmonie, je suis partie au début, j'ai commencé par ce genre de bougie-là, ensuite je suis passée sur ce genre de bougie-là, et maintenant je suis sur ce genre de bougie-là. Donc avec les années, avec le temps et avec à force d'acquérir, on va dire, de l'expérience et surtout à force de tester de nouvelles méthodes, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle des pots premium signature. Donc c'est-à-dire que j'ai décidé que ma marque serait reconnaissable. Voilà, on pourrait reconnaître ma marque, et pour reconnaître ma marque, il fallait que je me démarque un petit peu de l'univers des bougies classiques, comme je faisais avant. Donc je suis partie sur faire un pot personnalisé avec un logo que je vais vous remontrer pour celles qui ne l'ont pas vu, avec un logo au milieu. J'ai rajouté ma petite touche personnelle en dorant le logo pour faire vraiment un côté luxe. Et puis un côté très très beau pot, hein, vous pouvez le voir ici. J'en ai un deuxième qui est là, qui est en 320 grammes. On est à 180 et 300. Pour le moment, vous trouverez plus le 180. Les 300 sont moins d'actualité parce qu'ils sont moins, voilà, ils sont moins intéressés. Les gens passent beaucoup sur les 180, et si les 180, une fois de plus, ça vous plaît, vous pouvez passer sur les 300. Et n'hésitez pas, s'il y a une fragrance que vous ne trouvez pas sur le site, dans la partie 300, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je rebondis tout de suite. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, bon, je vous ai déjà parlé un peu de la situation, on va dire, de l'auto-entrepreneuriat et de ce qui se passe et actuellement ce qui nous arrive et tout ça. Mais là, pour pouvoir tenir, on va dire, le bateau sur la surface, il va falloir que je sorte un petit peu de cet univers de bougies artisanales. Donc j'ai décidé de plus rentrer dans un univers de décoration et d'objets parfumés ainsi que bougies. Donc j'ai décidé de vous proposer toute l'année. Donc je vais vous mettre des photos à chaque fois d'idées que j'ai, hein, ça va être plus facile. Vous avez la bibliothèque, enfin l'étagère cocooning déclinée sur 3 saisons différentes. Vous avez les saisons de l'automne, les saisons bien-être de toute l'année, et vous avez la saison classique. Plutôt Noël, classique, enfin voilà. Donc ces 3 couleurs-là, ce sont les 3 couleurs que vous trouverez en étagère cocooning. Si vous voulez et vous souhaitez vous faire plaisir, vous pouvez en prendre une avec différentes... voilà, il y a différents thèmes. Donc ce qui va se passer, je vais vous expliquer. Vous allez retrouver ça avec une option en dessous qui va avoir des noms. Vous avez maison cocooning, vous avez ambiance bien-être, et vous avez, je sais pas moi, maison de campagne. Donc en fait, parmi tout ça, vous pourrez sélectionner du coup l'ambiance et l'univers que vous souhaitez pour votre étagère cocooning, et après moi je réaliserai votre étagère. Voilà, donc voilà comment ça va se passer. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, sur les tons et les couleurs, on va rester sur du taupe, du nude et du bois de rose un peu poudré, donc un effet de rose poudré assez clair que vous trouverez sur les 3 couleurs signature de chez Harmonie. Celui qui va être le plus mis en avant sera le ivoire, car c'est une des couleurs qui est la plus achetée. Voilà, donc vous savez que j'adore faire de nouvelles couleurs, le lilas, j'adore faire le vert olive, j'adore faire le vert sapin, j'adore faire les rouges bordeaux, enfin, mais c'est vrai que ça, c'est des choses que je réserve pour les grands événements, et pour toute l'année, voilà ce que vous allez trouver. Ensuite, il va y avoir la partie suspension parfumée. Alors, les suspensions parfumées, ce ne sont pas que des suspensions, parce que je vais vous expliquer, je vais faire un moule personnalisé. L'idée vient de moi, le concept et l'image vient de moi. Donc, j'ai décidé de faire parce que mon mari fait du design de 3D, j'ai décidé de faire une suspension parfumée en forme ovale qui fait 10 cm, donc on est à peu près à cette taille-là, hein, donc on est sur quelque chose d'assez grand, qui parfume tout un dressing entier. Donc ça, quand vous investissez dedans, vous êtes tranquille, ça tient, ça parfume, et surtout les odeurs, je vais vous en parler juste après.
mais ça va rentrer dans l'objet de décoration et ça va être objet parfumé décoratif. Donc, c'est pas qu'une suspension et ça s'appellera pas suspension parfumée, ça aura un autre nom. Mais du coup, c'est un vrai design travaillé, sculpté. Enfin voilà, il y a un vrai travail derrière, puisque je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaierai de zoomer. Mais là, on a la partie, on a la partie mailles qui est autour et qui sont en fait des mailles qui rappellent les laines, les plaids, les dressings, les vêtements chauds. Enfin voilà, donc on a vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et c'est une suspension Harmonie d'ailleurs, donc c'est il n'y a que moi qui va la proposer. Et c'est surtout référence à mon logo et référence à ma marque. Voilà. Donc voilà les 3 produits phares qui vont être des produits, je l'espère, best-sellers. Parce que ce seront 3 catégories. Vous avez la catégorie des bougies avec des senteurs, ce qu'on appelle intemporelles. Mais vous pourrez aussi retrouver d'autres senteurs qui ne sont pas intemporelles parmi ces collections-là, enfin ces couleurs-là. Ensuite, vous avez les parties étagères cocooning que vous pourrez retrouver en beige, en rose poudré et en taupe, que vous pourrez tout simplement facilement mettre chez vous. Et ensuite, vous avez la dernière section qui est la partie suspension parfumée qui sera déclinée sur 3 coloris. Donc pareil, on a du rose poudré, on a du beige, du nude et on a du gris. Voilà, donc ce sont vraiment ces 3 articles que vous trouverez sur mon site toute l'année. Donc vous pourrez vous faire plaisir. Au niveau des fragrances, ça se discute encore. Parce qu'il y en a certaines qui ne peuvent pas être associées à un dressing, elles sont pas... voilà, un dressing, c'est souvent des senteurs de propre. C'est souvent des senteurs qui rappellent le linge propre. On peut rajouter des senteurs avec de la camomille, on peut rajouter de la lavande, on peut rajouter... Il y a plein de styles, on peut rajouter du néroli. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter, sauf qu'il faut toujours que ça reste dans du neutre. Donc, dans les senteurs, vous trouverez premièrement la fleur de coton, puisque la fleur de coton a une note de musc et de poudre de riz, donc on a un côté un peu réconfortant sur celle-là. Sur la deuxième, j'hésite entre thé blanc et thé vert. Donc ça, pareil, je vais voir parce qu'il faut que je commande, faut que je vois pour la thé blanc ce que ça va donner aussi. Sur la troisième, j'ai vraiment envie de proposer la boîte cachemire. Alors je sais que certaines d'entre vous la connaissent pas, parce que la boîte cachemire, c'est vraiment une senteur, voilà. Mais elle est tellement agréable, elle est tellement douce, elle est tellement, voilà, elle sent tellement bon, je ne pourrais même pas vous expliquer. J'en parle tous les 4 matins de cette fragrance, c'est comme la boîte figuier. Et que du coup vous la retrouverez dans les suspensions de dressing parce qu'elle est parfaitement adaptée. C'est une odeur qu'on peut parfaitement mettre sur soi, voilà. Et la quatrième, et là j'hésite, donc si vous avez possibilité de m'égayer et de m'aider sur cette question-là, ça serait au top. C'est la Renaissance, la senteur de la comtesse Renaissance. Je vous cache pas que elle a plu beaucoup dans les dressings et tout ça, donc j'hésite en fait à vous la proposer pour parfumer votre dressing. Alors pour la senteur de la Renaissance est une senteur qui est très féminine, donc voilà, ça c'est déjà une chose, il faut le savoir. Donc voilà, après il y aura peut-être une partie masculine où là on va retrouver du bois d'Orient, on retrouvera forcément des senteurs beaucoup plus boisées, mais pour la première partie, pour le lancement de la collection des suspensions, parce que vous allez voir, il va y avoir un lancement dessus, puisque c'est un produit unique, c'est un produit qui va arriver, à ce moment-là, je mettrai ces 4 senteurs-là. Et puis ensuite, si je vois que ça vous plaît, alors l'avantage des suspensions, c'est que déjà, premièrement, vous êtes sur un budget qui est plutôt accessible. Deuxièmement, vous avez quelque chose qui parfume votre dressing sans aucune difficulté. C'est-à-dire, vous avez des produits de qualité, vous avez des fragrances dignes d'un parfumeur. Je vous en ai parlé déjà de ça. On est vraiment sur des fragrances de niveau. Et vous avez aussi une suspension qui est hyper cosy, hyper mignonne, qui se marie très bien avec un dressing, peu importe les couleurs. C'est pour ça qu'on reste sur du nude, hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez envie du coup de retrouver la Renaissance en suspension, n'hésitez pas à me le dire sous cette vidéo, ça me permettrait vraiment de savoir les choix de la dernière senteur que je dois proposer. Alors j'hésite entre thé blanc et thé vert, mais je penche beaucoup plus pour le thé vert pour le moment. Mais thé blanc peut être sympa parce qu'on a une note de verveine et de citron.
qui peut être aussi agréable. Donc voilà, et c'est pareil, ça sera vraiment, ça parfumera un dressing, ça sera adapté du coup pour les odeurs de vêtements. Donc voilà pourquoi, et vous retrouverez aussi une qui s'appelle Un air frais, je vous en ai déjà parlé, celle-là elle sent tout simplement le linge propre. Donc c'est exactement celle qu'il faut mettre si vous souhaitez mettre, vous pouvez acheter une pour votre dressing pull, veste et tout, et en acheter une pour votre tiroir, et un air frais, vous pouvez la mettre dans votre tiroir. Même moi, j'ai hâte de recevoir les suspensions pour pouvoir en faire une pour mon dressing, parce que pour le moment j'en ai, mais j'aimerais bien parfumer complètement mon dressing et avoir quelque chose qui parfume complètement. Voilà, parce que moi je parfume beaucoup mes tiroirs, mais j'ai quand même des suspensions accrochées au dressing. J'en ai deux. J'ai une fleur de coton d'un côté et de l'autre côté j'ai citron lavande. Voilà, j'ai fleur de coton, citron lavande, et dans le tiroir j'ai la boîte cachemire bien sûr. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous mettre la suite du coup de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions, si vous souhaitez. Alors tout ça va arriver fur et à mesure. C'est pas. J'ai déjà mis. Alors pour information, j'ai déjà mis ma collection du printemps. Si vous souhaitez aller voir, clairement vous allez l'adopter cette collection, autant au niveau des couleurs et autant qu'au niveau des senteurs. On est vraiment sur des choses qui ramènent le printemps, et quand on voit le soleil qui arrive, on se dit que c'est vraiment le moment d'allumer ce genre de bougie. Et ensuite, sur la suite des produits, donc la boîte figuée va arriver aussi semaine prochaine en diffuseur. Vous allez avoir donc pareil diffuseur 500 ml puisque ça parfume du coup un espace. Vous allez retrouver des petits diffuseurs aussi en 100 ml avec des senteurs différentes. Pareil, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc on va faire le diffuseur avec ces bâtons là. Donc là ce sont des bâtons en tige de rotin aussi, qui sont adaptés pour les diffuseurs de cette taille là. Donc voilà, je vais faire le test sur le thé matcha pour vous dire ce qu'elle sent, et j'ai l'intention de la mettre soit dans l'atelier, sachant que j'en ai déjà une dans l'atelier, puisque là j'ai la comtesse, donc l'essence de la comtesse pour avoir une odeur printanière. J'adore, ça sent trop bon. Ou sinon une entrée, j'ai la grande entrée là qui descend vers mon salon, peut-être là. Donc je vais voir comment je vais faire. Allez, let's go, on commence. Ça y est, je viens d'imprimer du coup l'étiquette qui me manquait pour mon diffuseur, pour me rappeler en fait de la senteur, parce que si je le mets sans rien, je vais pas me rappeler du coup de la senteur que j'ai fait pour le diffuseur qui est Rituel de matcha. Et maintenant je vais la coller. Du coup je vous reprends ici, je vais venir clôturer cette vidéo. J'ai sorti les nouvelles cartes de commande du printemps. Je trouvais qu'elles étaient très très jolies. On a un petit peu de fleurs ici, un petit message, voilà, très très simple, parce que j'avais fait les cartes pour les fêtes de fin d'année, et je voulais en sortir quand même aussi pour le printemps. Voilà, il faudrait que j'en fasse des pour toute l'année en fait. Donc voilà. Écoutez, je vais venir clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la barre de commentaires. Et puis, je vous remettrai mon site internet. N'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux. Voilà, parce que je montre en général mes créations. Même quand j'ai des idées, même pour moi. Par exemple, je vous ai montré quand j'avais envie de redécorer mon salon, bah voilà, je vous ai montré mes créations. Donc voilà, j'aime bien partager parfois mes créations aussi. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.